Chers apprenants, soyez les bienvenus à ce module de cours intitulé Aménagement du territoire, concepts et processus. Je suis Dr Irénée Eustache-Quenom, enseignant-chercheur à l'Institut de cadre de vie, chargé de vous dispenser cet enseignement. Chers apprenants, quel est l'intérêt de ce cours pour vous, spécialistes en gestion du cadre de vie? L'aménagement ou l'organisation de l'espace est une préoccupation connue depuis l'Antiquité. Cette préoccupation est née avec la présence de l'homme sur Terre, issue des nécessités vitales telles que se nourrir, vivre en sécurité et des nécessités économiques telles que acheter et vendre. Mais les dégâts des crises successives qu'a connu le monde à l'époque contemporaine à travers la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918, la crise économique mondiale de 1929 avec ses corollaires et surtout les dégâts engendrés par la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945 ont créé des inégalités, des disparités socio-spatiales qui se sont accentuées dans le temps. Ces inégalités sont marquées par l'insuffisance des infrastructures socio-communautaires ou leur mauvaise répartition sur le territoire, créant ainsi des difficultés, voire l'impossibilité d'accès à ces infrastructures socio-communautaires aux populations qui devraient en bénéficier. Cette situation a engendré donc l'augmentation de la pauvreté, des territoires très en retard économiquement, et cette comparaison par rapport aux autres territoires font créer plusieurs types de territoires avec plusieurs problèmes, plusieurs dégâts qui n'ont pas pu être résolus dans le temps. Tout ceci a favorisé au cours des années les zones rurales dans certains parties, la création des bidonvilles, l'occupation anarchique, voire même des espaces impropres à l'habitation et à la construction. Face donc à tous ces constats, l'aménagement du territoire s'avère la science qui apporte des réponses à ces problèmes, raison pour laquelle, en tant qu'apprenant en cadre de vie, cet enseignement vous est proposé. À travers donc cet enseignement, nous visons comme objectif général de décrire le processus de l'aménagement du territoire. De façon spécifique, nous allons dans un premier temps définir les concepts de territoire, espace, aménagement, aménagement du territoire et en faire la nuance. Ensuite, nous allons relater les objectifs liés à l'aménagement du territoire. Pour corriger les inégalités, pour rendre économiquement plus dynamiques les territoires, qu'est-ce que l'aménagement du territoire vise comme objectif? Par ailleurs, nous allons identifier les acteurs ayant en charge la conception et la mise en œuvre de la politique de l'aménagement du territoire et les outils y afférents. Quels sont les outils dont ces acteurs ont besoin en termes techniques, en termes économiques, pour mettre en œuvre l'aménagement du territoire. Nous allons également indiquer les types d'aménagement et les techniques pour y parvenir. Et enfin, nous allons énumérer quelques défis en matière d'aménagement du territoire. Tout ceci dans un contenu en deux parties. La première partie va présenter les généralités de l'aménagement du territoire. À travers ces généralités, nous allons aborder les notions préliminaires et définir les concepts, voir les objectifs, faire également les principes et la typologie des aménagements, les défis et les méthodes. Dans la deuxième partie, nous ferons une étude de cas. Et l'étude de cas présentera l'historique, l'évolution de la politique de l'aménagement du territoire au Bénin à travers la DEPONAT, entendu par DEPONAT, Déclaration de la politique nationale en matière d'aménagement du territoire. Nous allons étudier le contexte dans lequel
l'aménagement du territoire est devenu une réalité au Bénin, les acteurs institutionnels prévus, les outils et les mécanismes pour aménager le territoire au Bénin, avec les déclinaisons au niveau des échelles territoriales, à savoir les départements, les communes, à l'aide de la décentralisation, qu'est-ce que l'aménagement apporte de façon conséquente à l'amélioration des conditions de vie des populations dans nos communes respectives. Les méthodes d'enseignement seront mixtes. Il y aura 8 cours magistrales, 8 séquences en ligne de façon synchronisée pour permettre l'interaction entre les étudiants, les apprenants et moi en tant qu'enseignant. Nous aurons en présentiel les travaux pratiques, les travaux dirigés et tout ceci sera sanctionné à la fin par une sortie pédagogique qui nous permettra de voir sur le terrain de façon pratique les différentes notions abordées à travers les 8 séquences de cours magistrales. L'évaluation. En termes d'évaluation, il y aura 2 formes d'évaluation. Il y aura une évaluation formative. Après chaque séquence, il y aura des interactions à travers les QCM entre vous apprenants et moi. Je vous apporterai les réponses. Et la deuxième forme sera une évaluation sommative à travers un contrôle continu à la fin de la sortie pédagogique qui va compter pour 40% et l'évaluation terminale pour 60%. Et ceux qui, à travers ce processus, ne pourront pas atteindre le seuil de réussite, on leur permettra de faire la session de rattrapage, histoire de combler les lacunes si c'était possible entre-temps. Vous aurez donc besoin de certaines ressources afin de mieux cerner le cours. À cet effet, je vous propose de lire la publication d'Aquino 2002, Le territoire entre espace et pouvoir pour une planification ascendante. À travers ce document, vous verrez clairement l'importance du pouvoir public dans les politiques de planification et d'aménagement du territoire. Ensuite, la thèse du professeur Odile Dossou-Guédégbé qui parle de l'intégration de la dimension environnementale dans les processus d'aménagement du territoire. Par ailleurs, le dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire de Merlin et de Chao en 2005. Et enfin, la déclaration de la politique nationale d'aménagement du territoire pour avoir déjà des prérequis sur le contenu de cette déclaration, les outils proposés pour favoriser ou faciliter les discussions lors de l'étude de cas. Merci, chers apprenants. Nous sommes au thème de la première séquence au cours de laquelle nous avions évoqué les grandes lignes que nous allions développer par la suite. Je voudrais vous dire merci pour votre attention soutenue et vous dire que le rendez-vous est pris pour la prochaine séquence qui parlera essentiellement des concepts en matière d'aménagement du territoire. Je vous remercie.